Bonjour à tous, alors pour ce tuto de la semaine, nous allons vous proposer de réaliser un vidéoprojecteur avec un smartphone. Alors pour cela, vous aurez besoin d'une boîte, de préférence une boîte à chaussures, d'un scotch, d'un smartphone, d'une paire de ciseaux, d'une loupe, d'un trombone, d'un stylo et enfin d'un cutter. Alors donc, la première étape consiste à tracer un trou dans la boîte à chaussures afin de placer la lentille. Alors donc vous n'avez qu'à prendre la lentille et la boîte à chaussures. Il est préférable de placer la lentille en bas de la boîte à chaussures pour que ensuite toute la luminosité de l'écran passe par celle-ci en fait. Donc vous tracez fortement au centre de la boîte. Donc voilà. Donc la première étape est terminée. Donc on obtient ce résultat. Voilà. Donc la deuxième étape, ça sera donc de découper le cercle de la lentille dans la boîte de chaussures à l'aide du cutter. Donc une fois que vous aurez découpé la boîte avec le cutter, donc vous obtiendrez à peu près ce résultat, donc peut-être un peu plus propre que moi, et ça sera tant mieux pour vous. Donc nous allons passer à la prochaine étape qui est de placer la lentille au niveau du trou qu'on a créé. Donc logiquement le trou devrait être à peu près de la même taille si vous avez bien travaillé. Donc après vous n'avez qu'à utiliser du scotch noir mat, de préférence pour combler les trous autour de la lentille, ce qui permettra de ne pas laisser passer la lumière et donc d'avoir un meilleur éclairage pour la projection. Donc là, vous n'avez qu'à scotcher au bord de la lentille. Donc c'est préférable de garder le contour pour mettre le scotch. De ce fait, vous pourrez avoir une lentille complète et ça sera beaucoup plus simple pour la projection. Donc essayez de faire de votre mieux pour combler vraiment tous les trous. Ça sera beaucoup plus simple ensuite pour avoir une meilleure image lors de la projection. Voilà. Faites ceci en comblant bien les trous. Voilà, donc là nous arrivons au bout. Nous avons bien scotché la lentille, elle est bien stable, donc nous arrivons à ce résultat. Bon, à peu près. Voilà. Donc la prochaine étape est de créer un statif pour le smartphone qu'on va placer dans la boîte. Donc pour cela, on utilise simplement un trombone. Donc nous avons déjà réalisé le statif en fait, car c'est pas si simple que ça en fait à créer pour que ça reste stable sans que le téléphone ne tombe. Donc voilà, nous avons préféré le créer. Alors je vais vous montrer rapidement comment on peut le faire sans trop de difficultés. Donc d'abord vous le mettez tout droit, première étape. Voilà, vous faites de votre mieux. Vous pouvez essayer d'utiliser une petite pince pour bien rendre les bonnes formes au trombone, si ça vous dit. Donc voilà, vous arrivez à une première étape comme ça. Ensuite, vous repliez à un endroit. Voilà, à un deuxième endroit. Donc là, ça sera la base pour le smartphone. Voilà. Et ensuite, vous repliez une nouvelle fois. Donc à peu près ici. Voilà, des deux côtés. Et vous repliez encore une nouvelle fois pour tenir bien le smartphone. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser une pince parce que des fois ça peut être un peu plus compliqué selon l'épaisseur du câble, enfin du fil du trombone. Donc on arrive à peu près à ça. Donc on va utiliser celui qu'on a créé tout à l'heure. Comme ça sera beaucoup plus simple. Alors donc, il nous suffit donc de placer le petit statif avec le smartphone. Voilà. Donc, avant cela, donc, il va falloir faire quelques réglages sur le smartphone. Tout d'abord,
Donc pour un iPhone notamment, donc il faut aller dans les réglages généraux, ensuite aller dans accessibilité qui se situe en haut, et tout en bas vous allez aller sur Assistive Touch et vous allez l'activer. Donc vous allez voir apparaître ce petit logo que vous pouvez déplacer sur tout l'écran quand vous voulez. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous allez sur appareil, tournez l'écran, et en fait vous pouvez tourner l'écran à droite. Donc ça permettra en fait de gérer tout ce qui est rotation d'écran et de ne pas bloquer en fait. Voilà, et ensuite vous réglez également la luminosité. Donc vous retournez dans réglages, vous allez ensuite directement dans fond d'écran et luminosité et vous enlevez les réglages automatiques et vous allumez, enfin vous augmentez la luminosité de l'écran. Voilà. Donc là on est prêt pour un petit visionnage de vidéo. Donc nous allons aller sur YouTube et nous allons mettre sur Hightech Baraka Geek. Voilà. Donc là, on arrive en plein écran. Et donc, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Alors là, donc, comme vous pouvez le voir, donc, nous avons juste en dessous, on a la boîte avec le téléphone et la loupe. Et donc, juste au-dessus, nous avons l'écran projeté, en fait, de l'iPhone. Alors, n'oubliez surtout pas donc, de verrouiller la rotation de l'écran. Donc, il faut absolument que l'image du smartphone soit à l'envers pour que la loupe retransmette l'image à l'endroit sur l'écran en fait. Donc il ne faut vraiment pas oublier ça. Donc si vous avez par exemple un iPhone avec iOS 7, vous n'avez juste à monter la barre des tâches et appuyer sur verrouiller l'écran. Voilà. Donc après, si vous souhaitez agrandir l'image, donc c'est comme un vidéoprojecteur, donc vous reculez la boîte. Pour notre test, donc, la meilleure solution était de placer le téléphone vraiment au bout de la boîte, le plus loin possible de la lentille en fait.